dans le cercle intérieur, il y avait Pierre qui est pionnier pour ouvrir les portes. Dis Amen. Il y avait Jean pour l'édification dans l'enseignement. Dis Amen. Et il y avait Jacques pour la souffrance et la mort et le martyre pour enraciner son œuvre. Les trois éléments sont les éléments clés de sa vision. Et il avait un des apôtres dans son cercle intérieur, chacun qui représentait chacun de ces trois axes de sa mission. L'évangile par Pierre, le royaume par Jean et sa passion par Jacques. Le Seigneur choisit pour les dirigeants les souffrances qui sont nécessaires pour donner de la profondeur à leur œuvre. Paul a connu l'apogée de son succès apostolique à Éphèse. Et la Bible dit, après tout cela, à partir de dedans, le Saint-Esprit commence à lui dire, il est temps maintenant, il est temps. Tu dois aller à Jérusalem, rencontrer ceux qui t'ont rejeté. Et après, tu vas aller à Rome pour être mon témoin là, parce que là où personne d'autre dans ta génération ne peut, à faire ce que personne d'autre dans ta génération n'a été équipé à faire. Au milieu de tous ces succès, c'est à Éphèse, Dieu a mis son cachet comme si, même les mouchoirs qui ont touché le corps de Paul guéris. Je pense que beaucoup d'entre nous veulent l'autre côté là. Mais c'était annonciateur qu'une transition est en cours. Il forma le projet d'aller à Jérusalem. Jérusalem était comme la bête noire de Paul. La hantise, ce qui hante, qui a hanté son travail, hanté sa vie. Le jour vient où le Seigneur te dit, il est temps. Il a formé le projet. La planification devant est claire. Le travail derrière a été bien fait. Qui a bien compris jusque-là? Le travail derrière a été bien fait. Les miracles, l'attestation divine, la prédication de l'évangile, les gens qui croient, en finit avec le passé. Le nom du Seigneur est en train de gagner. Les gens sont en train d'en finir avec le péché, la magie et les liens du passé. La ville a été secouée. Et il forme le projet de ce qu'il attend. Donc, frère, qu'est-ce qui t'attend? J'aimerais que 3 personnes, seulement 3, viennent prier. Dans la manière dont Dieu nous dirige, dans mon expérience, un projet de Dieu qui a été reçu et bien fait ouvre la porte à la prochaine. Au prochain. Quand tu cherches les yeux des hommes, est-ce que c'est les hommes qui vont te diriger? On est confus.
On tourne à droite, on tourne à gauche. La voix de Dieu n'est pas claire dedans parce qu'on ne fait pas bien. Je fais tout pour finir mes jeûnes. Ce n'est pas juste pour serrer les dents. C'est pour que quand je finis, que la prochaine étape soit claire pour moi. Si je suis capable d'inventer la prochaine étape, il y a beaucoup de choses que je peux être en train de faire. On a l'œuvre dans beaucoup de nations maintenant. Je peux me donner le luxe de voyager nation après nation pour exhorter les frères. Mais est-ce que c'est ça la prochaine étape? La prochaine étape. Et si je dois le faire, maintenant qu'on est à plus de 140 nations, si c'est ce que je voulais me donner le luxe de faire, 140 nations, imagine que chaque week-end, je suis dans un autre pays. C'est 52 nations. Je vais revenir dans la première nation pour voir ce qui s'est passé seulement après 3 ans. Trois ans où j'ai fait seulement 2 jours. Tu vas cerner quoi, toucher quoi en 2 jours? Et si je suis en train de me déplacer comme ça, il n'y aura pas de base ici à Koumé. Parce que le développement suit le dirigeant. Un dirigeant est un facteur de développement. Ce sont des choses qu'on n'écrit pas, qu'on ne dit pas. Si je quitte ici, dans la volonté parfaite de Dieu, et je pars à Dimako, dans la volonté parfaite de Dieu, le ministère va décoller à partir de là. Donc si je dois voyager partout, notre ministère n'aura pas de base. Et même l'argent pour les voyages là va finir. Parce que l'argent entre dans le ministère seulement quand le dirigeant est à la base. Contrairement à ce que les gens pensent, l'argent n'entre pas parce que le dirigeant est en train de partir partout quémander l'argent. L'argent entre quand le dirigeant est à la base. Quand je voyage, même pour les retraites, la caisse sèche. Quand je reviens, la caisse recommence. Il y a des choses qui sont attachées au leadership. Les ressources font partie de ce qui est attaché au leadership. Donc si je dois me déplacer, monter, descendre, et je laisse la base, il n'y aura pas de base. Il n'y aura pas l'argent. Et même les ressources pour les déplacements là, vont sécher. Deux, si je dois voyager partout comme ça, moi-même je vais m'exténuer. Je n'aurai pas le temps de me ressourcer et mon discernement va être biaisé et erroné. Donc même la surintendance de l'œuvre va être affectée. 3. Si je me déplace toujours comme ça,
je n'aurai pas les gens que Dieu a prévus comme des assistants qui peuvent rendre visite à un pays 6 fois par an, au lieu d'avoir une seule visite de ma part, une fois tous les 5 ans. Si je dois visiter un pays une fois tous les 5 ans, la qualité de travail là-bas, pendant les 5 ans là, les péchés que les gens vont commettre, les erreurs et les dégâts, les dérapages que les gens vont subir. Un projet. Donc, c'est facile, plus facile de demander au Seigneur. Et la prochaine étape, c'est quoi? Et tu le fais. Et tout projet reçu de Dieu bien fait clarifie la prochaine étape. Ici au quartier général, j'ai essayé de communiquer ça à mes couvriers. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. Je les ai entraînés pendant 1 an ou 2 ans à établir les objectifs mensuels et de tout faire pour les accomplir. Parce que je voulais que ça déclenche en eux le processus de la croissance intérieure. Mais ils n'ont pas saisi. C'est devenu une autre manière de faire la police sur les gens. Et tu vois comment les gens te dribblent. Et quand tu arrives, les gens sont corrects. Et quand tu pars, ils abandonnent. Donc, ce que c'était supposé déclencher n'a pas été déclenché. Quand notre fille devait quitter la maison pour aller à l'université, je l'ai appelé, je lui ai donné 2 conseils. Je lui ai dit, si tu arrives partout où tu pars dans le monde, si tu arrives quelque part, si tu arrives quelque part et tu ne sais pas quoi faire et tu es calé, pose la question, qui est la personne en autorité autour de moi? Là. Va vers la personne là. Dieu va te diriger. Et tu ne vas pas te perdre. Si tu arrives à une frontière et tu as des problèmes, cherche quelqu'un en autorité. Présente-toi. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dieu va te diriger. L'autorité, que ce soit spirituelle, que ce soit séculaire, est une boussole de Dieu pour ceux qui connaissent. Et la deuxième chose que je l'ai enseigné, c'est que quand je ne serai plus là pour te gronder comme ton père, comme j'ai eu l'habitude, elle veut aller, quand elle était petite, elle veut aller au congé chez son oncle aussi, je dis non. Elle veut aller ici, je dis non. Elle porte son premier collant, je la tape. Maintenant, je ne tape plus les gens pour le collant. Hein. C'est devenu tellement vulgaire que si on tapait le collant, on va vous taper tous ici. Et je lui ai dit, comme tu quittes la maison maintenant, et tu es en train d'aller, et c'est toi maintenant qui vas devoir prendre les décisions pour ta vie quand je ne serai pas là. Je lui ai dit, si tu veux que Dieu te dirige, respecte ta conscience. Et je lui ai dit, respecter sa conscience veut dire que tu fais ce que toi tu connais.
comme étant correct. Finis de faire ça, la prochaine chose sera claire. Il n'y a personne qui a suivi sa conscience, qui a été égaré. Il y a une lumière qui illumine chaque homme qui vient dans ce monde. C'est la lumière de la conscience. Il y a même une lumière naturelle, qui illumine chaque homme qui vient sur cette terre. J'ai dit à notre fille, quand je ne serai pas là pour te gronder, pour te basculer, pour faire la police, pour t'empêcher de faire ceci, et toutes les choses dont vous murmurez, que vos parents ne comprennent pas, quand je ne serai plus là, quand tu n'auras plus ma voix et tu tiens à marcher correctement, commence d'abord par faire ce que tu connais comme étant correct. Les gens veulent brûler leur conscience et ils veulent que Dieu les appuie. Il y a 2 jours, il y a une jeune fille ici à Bertois. Elle m'a dit que sa fille est en une crise mentale. On est en train de dire que sa fille a été initiée à la sorcellerie. Elle m'a demandé si elle peut aller amener sa fille pour donner à ceux qui ont suivi la formation en Côte d'Ivoire pour délivrer sa fille. C'est juste parce qu'elle est fragile. Si elle n'était pas fragile, j'allais la gifler. On cesse d'avoir un sens de responsabilité parentale parce qu'on cherche les gens à qui jeter nos responsabilités. Qu'elle fasse d'abord ce qui est correct. Qu'elle aille rencontrer sa fille, qu'elle embrasse sa fille, qu'elle reste avec sa fille. C'est les autres qui te disent que ta fille est dans la sorcellerie. Et tu as le cœur d'un maman. Et tu restes ici. Et tu cherches les gens qui sont partis en Côte d'Ivoire. Pour aller les jeter tes responsabilités. Ça, c'est désobéir à la conscience. La conscience n'est pas simplement, est-ce qu'il faut visionner la pornographie ou pas? Toi-même, avant de poser la question, tu sais déjà. Tu ne sais pas que visionner la pornographie est mauvais. Mais la conscience, c'est faire ce que tu connais. À ton niveau, là où tu connais, là où tu te trouves. Ce que tu connais comme étant correct, fais-le. C'est le même principe que je suis en train de dire ici. Si Dieu t'a donné quelque chose à faire, finis ça. Et voici, il ne va pas te dire la prochaine chose à faire. Avoir quelque chose de clair que Dieu t'a dit de faire. Et tu ne l'as pas complété. Et tu es ennuyé. Et ça te dérange. On commence les projets avec excitation. On les achève avec euphorie. Entre l'excitation du début et l'euphorie de la fin, il n'y a que du caractère au milieu pour achever. Et beaucoup de gens manquent de caractère. Achève. La voie sera plus claire. Qui m'a compris? Si un jour tu as su clairement quelque chose comme étant ce que Dieu veut pour toi, et tu l'as laissé en suspens, tu as commencé et laissé ça en suspens, toi-même tu t'es plongé dans les ténèbres de la confusion. Dieu ne dirige pas les désobéissants.
il dirige ceux qui vont faire sa volonté. La planification spirituelle, la rectitude spirituelle repose sur un caractère qui s'acharne à se décharger de ce qu'il connaît comme étant correct. Finis le projet que tu t'es formé. Finis la bonne chose que tu as décidé de faire dans ton cœur. Aux jeunes, je les avais dit, quand j'étais jeune avec le frère Sama, on devait aller prêcher à un village dans l'Ombam. On est parti tard de Yaoundé. On a eu un accident autour de Betamba. Et on a commencé, on a pris une piste de brousse pour arriver au village où on devait prêcher. Et en route, on arrive quelque part, j'étais devant. Comme entre Henriette et moi ici, il y avait un gros serpent qui traversait. Et ici, c'est la brousse. Ici, c'est la brousse. Il n'y a que ces pistes-là. Ça m'a demandé, comment tu sais que ce n'est pas en train de nous contourner comme ça? Il m'a chuchoté. Je lui ai dit, tais-toi. Il m'a dit, Teddy, tu vois, on a eu accident à Betamba. Maintenant, c'est un gros serpent qui nous bloque la route. Et c'est peu qu'on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Je lui ai dit, entre toi et moi, qui est le disciple, qui est le faiseur de disciples? Il m'a dit que c'est lui qui est le disciple. J'ai dit, les disciples font quoi? Ils suivent leur faiseur de disciples. Donc je lui ai dit, fermez la bouche. Le serpent a fini de traverser lentement. Le temps que nous, on était restés là pour l'attendre pour qu'il finisse de traverser. Bien que Sama se demandait si ce n'est pas en train de passer par derrière nous là. On a fini ce jour-là. Comme on a pris la piste, on a oublié une partie de... tu sais, dans le champ de cacao, il y a beaucoup de pistes. Si tu ne sais pas vraiment, tu vas te perdre parce qu'il y a beaucoup de pistes qui se ressemblent. Et on arrive quelque part, on a raté l'embranchement et on se retrouve à un village qui est à 4 km de là où on est parti et qui est à 6 km de là où on devait partir. Et on trouve une vieille maman, comme les sorciers qui marchent avec les cannes là. Sama m'a dit, Teddy, je t'ai dit que l'affaire si. Je lui ai dit, allons demander à la maman si. Il dit, la maman là qui est... Même à vue d'œil, elle est sorcière. Tu veux qu'on aille demander à ces mamans les directives comment? Tu vas parler quoi? J'ai juste dit, maman, elle s'est arrêtée. Ça m'a été effrayé parce que partout il y avait des crânes qu'elle avait posés pour effrayer les oiseaux.
No, it was... Et comme on n'est pas des oiseaux, est-ce qu'on devait être... On devait avoir peur. Donc j'ai demandé à ces mamans-là. On ne connaissait pas parler Sanaga. Donc j'ai juste mentionné le nom du village où on voulait se rendre. Elle nous a dit, avec les expressions, elle a dit qu'on est loin. Elle nous a dit, avec des indications, qu'on descend, on descend. Je pense, 4e embranchement à gauche, qu'on prenne l'autre là. On a encore repris la route. Selon nous, on a suivi les directives de la maman là. Et on se retrouve en plein dans une plantation d'ananas. Et une essaime de mouches. Un essaime de mouches. Je ne savais pas que les mouches se déplacent en essaim. De gros mouches sont tombés sur nous. Et on a fui encore, on est entré en forêt. Et le frère Sama me dit, cette fois-ci, il a dit, 4e signe. Il dit, frère Théodore, tu dit, you are stubborn. This is the 4th sign. J'ai dit au Seigneur, on a essayé ce qu'on connaît. Donc aide-nous avec les dons spirituels pour nous retrouver en ces forêts. Et le Seigneur m'a dit, rentre par derrière. On rentre. Il dit, prends à droite. J'ai pris à droite. Il dit, continue. Et dans 10 minutes, on est sorti dans le village où on devait partir. On avait baptême. On est parti baptiser une vieille maman de plus de 80 ans. On a baptisé. C'est moi qui baptisais. On finit de baptiser. Je vois le petit marigot là se remouer. Et un gros serpent. Le serpent était tellement gros que je croyais que j'étais en train de voir une vision. Pas que c'est réel. Et la vérité est que je croyais vraiment que je voyais une vision spirituelle de ce qui s'est passé avec le baptême de ces mamans-là. Donc, je tourne vers un de mes disciples qui était là. J'ai dit, tu as vu l'eau là? Il dit, le gros serpent qui est sorti de là. J'ai dit, toi aussi tu as vu. J'ai dit, mais ce n'est pas un serpent. Et frère, ce n'était pas vraiment un serpent. Mais il a aussi vu. C'est entré sous les cacaoyers et ça a disparu. Sama m'a demandé, pourquoi tu t'es entêté tellement? Je lui ai dit, on demande la volonté de Dieu avant de commencer. Ce n'est pas en route qu'on déduit la volonté de Dieu à cause des obstacles. Ça, c'est la superstition. On aurait dû demander à Dieu, à Yaoundé, si il faut qu'on aille dans ce voyage ou non. Ce n'est pas les serpents en route, ni les accidents, ni les sorciers, ni les essaims de mouches.
Ce n'est pas eux qui nous montrent la volonté de Dieu. On n'est pas des païens. On ne pratique pas l'augure pour faire la lecture à partir des signes. On est habité par l'Esprit de notre Père. Et il nous a promis, tu entendras une voix qui te dit, voici le chemin. Marchez-y. Partir d'être un croyant à être un païen qui a besoin de faire la lecture de la volonté de Dieu à travers les difficultés. Ça sert à quoi alors d'être habité par l'esprit de celui qui a créé la terre? Si on a fait la volonté de Dieu connue, la voie à apprendre, la planification spirituelle, la rectitude spirituelle est pour ceux qui se déchargent de leur conscience en faisant ce qu'ils connaissent comme étant correct. Et je ne suis pas en train d'utiliser la conscience dans un sens moral pour trier entre le bien et le mal. Je suis en train d'utiliser la conscience dans un sens directionnel. Fais ce que tu connais. Le prochain pas sera clair. Si vous acceptez ça, être dirigé par Dieu ne sera plus difficile. Entamer quelque chose, être prêt à l'abandonner avec un obstacle et vouloir que Dieu lui-même vienne faire équipe avec toi. À abandonner ce que lui-même a dit. Il y a quoi de mauvais à mourir? Dans la volonté de Dieu, il y a quoi de mauvais à mourir?